Les titres principaux, le président Taïs Kossilda s'est exprimé que le pape François a servi le peuple du monde avec sincérité et vertu, servant de voix aux opportunistes et de nécessiteux. Le Premier ministre Abiy a inauguré le centre de service unique Messobe. Bienvenue chers téléspectateurs sur EB6 et Moazala Lamorkana avec le journal. Le président Taïs Kossilda s'est exprimé que le pape François a servi les peuples du monde avec sincérité et vertu, servant la voix aux opprimés et aux nécessiteux. La cérémonie de célébration eucharistique d'ordination de l'Église catholique éthiopienne et sa signature de la déclaration du condoléance par sa sainteté, le pape François a eu lieu à la cathédrale catholique de Sainte-Marie. Pour sa part, Abou Tasfé Selassie, évêque auxiliaire du diocèse d'Addis Abeba dans l'Église catholique d'Éthiopie, le pape François a exprimé qu'il était dévoué à son Créateur. Le Premier ministre Abiy Ahmed a inauguré le centre de service unique Messobe qui témoigne de notre engagement à cet égard. 12 institutions ont commencé à fournir 40 services différents, soit un même toit aidant les citoyens à gagner du temps et à accéder aux services de manière plus efficace. On a appris que la remise des diplômes marque une étape majeure. La réunion de 2 jours du comité exécutif du Parti de la Prospérité est terminée hier. Dans sa déclaration, il a expliqué qu'il avait examiné en détail les questions politiques, économiques, sociales et diplomatiques de l'Éthiopie. Au niveau sectoriel, l'agriculture devrait accroître 6,1%, l'industrie de 12,8%, le secteur manufacturier de 12%, la construction de 12,3%. La déclaration a confirmé que la lutte en cours pour devenir de leader en Afrique dans les domaines du blé, du riz, du café, des feuilles de thé et des produits de base de fruits porte ses fruits. Le ministre des Affaires étrangères, Gideon Timotheus, a déclaré que des efforts sont déployés pour assurer la paix, la croissance et la prospérité. Le ministre a informé des hauts dirigeants des forces de défense de questions internationales, continentales, régionales et nationales d'actualité. Le ministre a expliqué que la demande de bénéficier du porte maritime a été considérée comme un programme équitable par la communauté internationale. Le chef d'état-major des forces d'armée, le maréchal Branou Djoula, a eu des discussions avec des hauts dirigeants militaires. Les forces de défense sont mieux préparées et en meilleure position selon le maréchal Branou Djoula. Selon les forces de défense, notre armée organisée en forces terrestres, maritimes, aériennes et cybernétiques a été en mesure d'atteindre des capacités technologiques et de combat de l'époque. La déclaration des délégations militaires marocaines a eu des entretiens avec le ministre d'État de la gestion des finances de la Défense, Mme Marta Luigi. La ministre d'État a exprimé la volonté de l'Éthiopie de coopérer sur des questions militaires communes et d'établir des relations militaires solides et irrévocables. Le lieutenant-général Mohamed Barid, inspecteur général des forces armées royales marocain et commandant de la zone sud, a déclaré que l'Éthiopie est un symbole de liberté africain. La discussion a également été suivie par d'autres hauts dirigeants selon les informations des forces de défense.
La 3e division aérienne de l'armée de l'air éthiopien a partagé un repas avec les personnes âgées au centre de soins pour des personnes âgées à Safa à Diredawa. La cérémonie s'est déroulée en présence du commandant de la 3e force aérienne, le colonel Dereje Bouchri, du commandant adjoint de la logistique aérienne, le lieutenant-colonel Théodros Kassaron et d'autres membres de l'armée. La représentation du centre Mabet Mekonnen a exprimé sa gratitude pour le soutien continu de la 3e force aérienne aux personnes âgées du centre. Et pour conclure, le journal L'Éthiopie s'est engagé à achever son processus d'adhésion de l'OMC d'ici mars 2026, a exprimé le ministère d'État de Finances Yop Takaling. Une discussion de haut niveau sur le processus d'adhésion de l'Éthiopie et de l'Ouzbékistan à l'OMC est tenue en marge du réunion annuelle du printemps du groupe de la Banque mondiale et du Fonds monétaire international à Washington, D.C. Noxy Okojo-Ewela, directrice générale de l'Organisation mondiale du commerce, Nidiame Diop, vice-président pour l'Afrique de l'Est et australe à la Banque mondiale, et Ken Gang, directeur adjoint de la stratégie du FMI, ont participé au forum, a-t-il déclaré. Et maintenant, je répète les titres principaux. Le président Taye Asquesila s'est exprimé que le pape François a servi le peuple du monde avec sincérité et vertu, servant de voix aux opprimés et aux nécessiteux. Le Premier ministre Abiy a inauguré le centre de service unique de Messober. Chers téléspectateurs, ça c'est le journal, c'était moi Zalal Morkana avec vous. Je vous souhaite une bonne suite de programme et bon week-end.